Chers frères et sœurs, chers chrétiens de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de Son Excellence Monseigneur Joseph Aka, président de la Commission épiscopale pour l'évangélisation des peuples et chargé des OPM en Côte d'Ivoire, vous saluer et vous transmettre toute sa bénédiction paternelle et vous annoncer que les œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire tiendront leur 84e Conseil national du 9 au 14 juin prochain. Et cette année, c'est le diocèse de Yopougon qui accueille le Conseil national. Donc après Korogo l'année dernière, cette année, nous partons à Yopougon. Alors, qu'est-ce qu'un Conseil national? Le Conseil national, c'est le lieu de réflexion, le lieu de planification, le lieu de trouver les stratégies pour l'animation missionnaire de l'année pastorale à venir. Donc, se retrouveront à ce Conseil national tous les directeurs diocésains, autour du directeur national, tous les collaborateurs laïcs et tous ceux qui travaillent aux œuvres pontificales missionnaires. Donc, c'est tout ce panel de personnes qui se retrouvera pour réfléchir sur les stratégies et la planification à faire pour l'année pastorale nouvelle qui arrive, pour une mission assez efficiente et pour, encore une fois, l'éveil et la sensibilisation à la conscience missionnaire. Alors, donc, cette année, nous aurons, comme d'habitude, un programme où nous allons travailler pour avoir toutes ces stratégies et toute cette planification. Et donc, déjà à partir du 9, les différents directeurs, les différents participants arriveront. Le lendemain matin, nous aurons la cérémonie d'ouverture euh, avec une conférence inaugurale qui va porter sur la question identitaire en Côte d'Ivoire dans le contexte du mandat missionnaire dans lequel nous sommes. Et cette conférence sera donnée par le docteur Eti Kofi Rodolphe, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université, formateur à l'ENA. Et donc, c'est lui qui va nous faire cette conférence d'ouverture. Et puis après ça, voilà, les directeurs diocésains se pencheront sur d'autres questions missionnaires tout au long de cette période que nous aurons. Il faut nous dire aussi que pour cette année, voilà une petite innovation, c'est que les directeurs diocésains qui seront au Conseil national seront envoyés les après-midi deux par deux dans les différentes paroisses pour parler des missions et parler des œuvres pontificales missionnaires dans ces lieux de mission où ils seront envoyés. Nous aurons le message du pape à partager avec les directeurs diocésains, un support qui nous viendra également de la conférence qui sera dite par le docteur Etikofi. Et puis le lendemain, c'est-à-dire le 11, nous aurons une autre conférence, toujours sur l'espérance et la mission. Et cette conférence nous sera donnée par le père Cosme Adjumale, qui est le directeur national des œuvres pontificales missionnaires du Bénin. Donc, avec ces deux conférences et le message du pape, nous aurons matière à réfléchir pour les différentes stratégies que nous voulons mettre en place et la planification que nous voulons faire pour l'année pastorale à venir. Voilà, tout ce temps nous permettra également d'avoir une certaine fraternité, de partager également les expériences de nos différents diocèses. Le directeur national se fera aussi le devoir de partager les orientations reçues après l'Assemblée générale qui a eu lieu du 21 au 28 juin dernier à Rome, les différentes orientations qui nous ont été données, et surtout le message que le pape Léon XIV a voulu partager avec les directeurs nationaux. Donc voilà, c'est toute cette matière-là qui permettra aux directeurs diocésains, aux directeurs nationaux, tous les collaborateurs, de réfléchir et de définir la stratégie qu'ils veulent pour l'animation missionnaire dans notre pays pour l'année prochaine. Donc voilà, nous vous invitons à prier pour nous, à prier pour tous les participants, à soutenir la mission comme l'a fait Pauline Jaricot par la prière et en récitant le rosaire vivant pour que voilà, l'Esprit Saint puisse nous inspirer et nous donne les éléments qu'il faut pour définir toutes les stratégies et pour une meilleure planification de notre mission dans notre église locale. Et puis voilà, après le Conseil national, nous aurons le dimanche 15 à la cathédrale Saint-André de Yopougon la célébration du jubilé des missions en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de célébrer le
le jubilé ce 15 juin alors qu'il est prévu pour le mois d'octobre à la Journée mondiale des missions. Alors, la période électorale dans notre pays nous a fait renvoyer notre, je dirais, anticiper la célébration de notre journée jubilé des missions, voilà, en juin, parce qu'on ne pourra pas déplacer tout le peuple de Dieu à Yamoussoukro comme cela a été prévu, vu que nous serons en pleine campagne électorale, nous serons en pleine période électorale pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc nous avons voulu ne pas déplacer le monde comme on l'avait souhaité à Yamoussoukro. Et donc nous allons célébrer notre jubilé, voilà, à Saint-André, à la cathédrale Saint-André de Yopougon, le 15 juin. Donc juste après le Conseil national, le dimanche 15, nous nous retrouverons, voilà, autour de son Excellence Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, à la cathédrale Saint-André, pour célébrer le jubilé des missions en Côte d'Ivoire. Et donc, encore une fois, nous demandons votre soutien, vos prières, et nous demandons à tous et à chacun, à tous les chrétiens de Yopougon et à tous les chrétiens, voilà, de Côte d'Ivoire qui souhaiteraient s'unir à nous physiquement et spirituellement à cette célébration, de venir pour que le Christ et l'Esprit Saint, qui est le protagoniste de la mission, puissent encore parler à notre cœur et nous définir, voilà, la nature de la mission pour que la conscience missionnaire nous habite toujours. Merci et nous vous attendons le 15 juin pour la célébration du jubilé des missions en Côte d'Ivoire.